Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte. Je vais désigner Madame Ruscar comme secrétaire de séance. Bonsoir. Bonsoir, donc je vais procéder à l'appel. Alors, Dominique Gantier, Présent. Claude Delval, Présent. Laurent Deblos, Présent. Anne Mazurel, Hervé Vipier, Présent. Marie-Laure Allossery, Christian Gantier, Présent. Francis Lefebvre, Présent. Gisèle Poteau-Fromentel, Elvise Loyer, J'ai son conjuration. Patrick Vendrièche, J'ai son pouvoir. Lionel Prats, Présent. Nathalie Bourbotte, présente. Patricia Van Rumbeck, présente. Delphine Ruscar, présente. Manon Lenain, présente. Jean Crespel, Présent. Philippe Six, Présent. Claire Delory, Je représente. Sébastien Boquillon, Je laisse faire pour ça. Valentin Dutoit, présent. Nicolas Marchand, Présent. Bruno Foucard, Présent. merci. Bien, le quorum est atteint, donc il va débuter les communications. Alors, la première des communications concerne le service urbanisme. Donc, aujourd'hui, enfin, il y a de ça environ 2 mois, l'ECA, avec qui nous travaillions habituellement, le maire de l'ECA m'a alerté comme quoi qu'ils arrêtaient de travailler avec la commune d'Ouplan-Pointe, en fait, avec toutes les communes. Travailler avec eux. Pour quelle raison? Parce que la personne qui gère le service instructeur part à la retraite. Donc, plus suffisamment de personnes pour s'occuper du service instructeur. Ils gardent l'ECA forcément l'ECA, c'est tout, mais toutes les autres communes on était 11 communes, voilà, on nous a dit, bah écoutez, il va falloir revoir et trouver autre chose. Donc, très vite, je me suis rapprochée de quelques communes. Je me suis rapprochée d'Annelin, qui ont un service instructeur comme à l'ECA, de la commune d'Aubourdin également, et puis aussi du Cibonne de Lambersart. Annelin nous a répondu que ce n'était pas possible parce qu'ils avaient déjà des communes avec lesquelles ils travaillaient et qu'ils ne pouvaient pas en prendre davantage. Aubourdin, c'était aussi limite. Donc là, aujourd'hui, le service de Lambersart, c'est pareil, on a peu de retours. Donc, la MEL, bien entendu, nous a proposé de repartir avec elle, puisque c'était avec elle, nous étions avec elle au début du mandat. Donc, dans l'état actuel des choses, nous allons repartir avec la MEL, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'aller voir ailleurs. Bon, j'avais beaucoup aimé le service avec l'ECA parce qu'on avait une proximité pour la population. Cette proximité, bon, c'est vrai que les personnes qui avaient besoin de permis pouvaient s'adresser directement à l'ECA, pouvaient prendre rendez-vous, enfin voilà, ils avaient les réponses directes. Là, en fait, c'est le maire qui sert d'intermédiaire. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Donc, l'ECA nous garde encore, comme toutes les autres communes, jusqu'au 1er avril pour les dossiers. Tout ce qui sera nouveau dossier, ce sera terminé à partir du 1er avril. Les dossiers en cours d'instruction continueront d'être terminés par la commune de l'ECA. Voilà pour ce service qui était très bien pour nous, mais bon, on n'a pas d'autre choix. À partir du moment où cette dame qui gérait un Sadegui part en retraite, un autre instructeur qui a demandé une mutation. Donc on va retourner à la MEL, nos premiers amours. Voilà pour le service urbanisme
cette communication que je tenais à vous faire. Ensuite, petite communication. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué que nous sommes ici dans la salle Tiphaine. Pourquoi? Parce que le don du sang est venu se greffer, ce qui n'était pas prévu au départ, mais bon, ouais, ça s'est fait comme ça. Donc, on a déplacé exceptionnellement le conseil municipal dans cette salle et on a gardé le côté festif, Noël. La déco, ouais. La déco, voilà, qui avait été faite pour, j'enchaîne pour le marché de Noël, qui a eu lieu hier et avant-hier, et qui a très très bien marché, où ça a été un week-end où les gens étaient très contents, le Père Noël, les enfants, les musiciens, enfin tout le monde était heureux, passé un bon moment. Ensuite, l'école Simone Veil. Vous avez tous vu qu'elle a ouvert ses portes le 4, c'est ça, le 4 novembre, après les vacances de tout ça. Donc ça s'est bien passé, la rentrée s'est bien passée, tout va bien, tout le monde est content, les enseignants, les enfants, les parents, voilà, donc une rentrée qui s'est faite sans problème, avec bien sûr encore peut-être des travaux, des petites choses à terminer dans l'école, hein. Quand on fait faire une construction, il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qui doivent se terminer, mais globalement, nous sommes contents de cette rentrée. Bien, maintenant, oui, et dernière chose à mon niveau, c'est les prochains conseils municipaux qui auront lieu le 3 février, bon, vous les aurez à nouveau dans les invitations, le prochain le 3 février, le 24 mars et le 23 juin, pour le premier semestre. Voilà, au niveau des communications, je vais passer la parole maintenant à Madame Ruscard pour une communication également. L'idée, c'est de vous communiquer un peu l'évolution du support papier. Donc actuellement, on a le fil qui nous sert de communication. À partir du mois de janvier, vous verrez arriver dans vos boîtes aux lettres ce qu'on a baptisé le petit fil. L'idée, c'est juste de reprendre un support qui va reprendre le calendrier, que ce soit des animations associatives, mais aussi tout ce qui est municipal. Donc l'idée vraiment, c'est de faire un petit format A4 ou A5 qui permettrait de diffuser les informations au fil de l'eau et beaucoup plus rapidement que par le fil, et de toucher aussi toute la population. Donc l'idée, c'est vraiment, dès qu'il est complet, hop, on l'édite, soit en mairie, soit avec l'imprimeur avec lequel on a l'habitude de travailler, et on pourra le diffuser ainsi. Ça va libérer un peu d'espace dans le fil pour l'année 2025, qui, pour l'instant, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Voilà. Le fil, il continuera. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de changement à côté du fil, c'est simplement pour être beaucoup plus réactif sur le calendrier. Bien, donc les communications étant terminées, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, premier point, l'approbation du PV du conseil municipal du 14 octobre. Y a-t-il des remarques? Allez-y. Bien, Madame la maire, mes chers collègues, dans votre procès-verbal, il est indiqué, s'agissant de celui du 2 septembre, que je n'approuvais pas le procès-verbal car les interventions sont retranscrites souvent au strict minimum. Celui qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas mieux. Mes remarques sur l'indemnité pour la police municipale et notamment si la SGP en bénéficierait et votre réponse ont disparu. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas approuvé vos modifications du plus non plus. Pareil pour ce qui concerne mes remarques sur le règlement des cimetières, ni l'intervention que j'avais faite concernant la demande de Madame Chamblet-Gruel. J'ai posé la question en commission, j'ai pas eu tout à fait toute la réponse complète, donc je la réitère aujourd'hui. On n'a pas parlé non plus de mon interrogation, mon étonnement sur le fait qu'il y avait 2 attributions de son concours de la MEL qui n'avaient pas été mises à l'ordre du jour, comme les classes de découverte qui ne sont d'ailleurs pas toujours inscrites encore aujourd'hui. Pas non plus de remarques, pas d'allusion à la remarque que j'avais faite concernant la ligne de trésorerie auprès de la caisse d'épargne. Et d'un autre côté, j'avais posé 5 questions diverses et apparemment, à la fin, on évoque la seule église Notre-Dame de l'Eau. Donc, pour toutes ces raisons, il est bien évident que je ne puis approuver votre procès-verbal. Mais je voudrais conclure en disant en attirant votre attention sur le fait que lors d'une récente audience au tribunal administratif,
j'ai entendu pour une autre commune des reproches formulés aux élus municipaux qui ne posaient quasiment pas de questions orales pendant les séances du conseil municipal. J'ai entendu aussi que le procès-verbal approuvé faisait foi pour toute discussion ou démarche future. Donc, comme je l'ai expliqué en octobre dernier, je suis donc parfaitement justifié à ne pas approuver des procès-verbaux qui ne reprennent pas mes observations. Voilà. C'est tout à fait votre droit, M. Foucault, on l'a dit, vous êtes libre de ne pas approuver le PV. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Moi, Oui. je ne prendrai pas part au vote vu que j'étais absent. D'accord. Très bien. Bien. Donc, C'est pareil pour moi. Comment? J'étais absent. donc, tu ne prends pas part Ouais, au vote. ouais. D'accord. Donc, Monsieur Foucault vote contre. Monsieur Valentin et Jean ne prennent pas part au vote. Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. La délibération numéro 2 concerne la création d'un emploi permanent d'adjoint technique à temps non complet. Donc, comme vous le savez, nous avions, on avait un ASVP qui a arrêté sa fonction ce soir. Donc, aujourd'hui, on est reparti sur un recrutement. Donc, pour recruter un ASVP, on est obligé de passer par un emploi permanent, comme il est écrit, d'adjoint technique. Donc, vous demandez cette autorisation pour pouvoir recruter cette personne qui sera un temps non complet. Donc, comme il est écrit dans la délibération, ce sera à 28-35e. Sur ce temps-là, pour mettre en place un ASVP. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui. Première remarque, l'article 26 du règlement du conseil municipal indique que, sauf urgence, les affaires soumises au conseil municipal doivent être préalablement examinées par les commissions municipales compétentes. Il ne me semble pas que cette délibération présente une urgence et donc je m'étonne que sa présentation aujourd'hui n'ait pas été précédée par un examen en commission. Il en va de même pour les délibérations sur les règlements de publicité intercommunale et les délibérations 10 et 11. Sur le fond, moi j'ai un peu de mal à suivre. Aujourd'hui, vous proposez la création d'un emploi permanent d'adjoint technique, à temps non complet, pour exercer les fonctions d'ASVP. Donc effectivement, vous avez répondu à la question que j'allais me poser. Donc effectivement, l'actuel, si j'ai bien compris, est fini aujourd'hui. Et donc il faut en embaucher un autre sur un autre statut. Moi je m'y perds, parce que quand j'étais maire, il y avait 2 policiers municipaux. Au début du mandat, vous aviez dit que vous étiez encensé par d'autres communes en disant c'est bien pour une petite commune, vous avez 2 policiers municipaux. Le deuxième, il a demandé sa mutation, il n'a pas été remplacé, vous avez supprimé son poste le 2 décembre 2022. Le 9 octobre 2023, vous avez décidé de créer un ASVP. Et donc, vous ne recréez pas d'une certaine manière le poste de deuxième policier municipal, mais c'est un peu comme si moi j'ai pas voté pour la SVP parce que pour moi un SVP c'est un policier municipal à rabais. Mais donc bon, il y en avait 2, vous l'avez supprimé le deuxième poste, aujourd'hui plus ou moins vous le recréez. Donc moi, compte tenu de votre changement de position, je voterai contre cette délibération. J'aurais voté la recréation d'un policier municipal, mais comme ce n'est pas le cas, je ne peux cautionner une telle décision. Très bien, bon, c'est votre choix également. Hein. Ceci dit, bon, c'était une décision aussi qui a été pour la majorité de ne pas reprendre un policier municipal pour des questions aussi financières. Donc aujourd'hui, on est reparti sur un ASVP qui est quand même quelqu'un qui vient aussi en soutien et en aide à notre police municipale, Madame Mandu. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Je vais vous montrer que c'est un ASVP, c'est pas quelqu'un au rabais. Personne, un agent. Oui, mais il n'a pas les mêmes prérogatives qu'un policier municipal. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est sûr. Ça, voilà. Je rejoins quand même M. Foucault sur le fait que je pense qu'un deuxième policier municipal, ce serait quand même l'idéal. Parce qu'au final, un ASVP, ça ne résout pas forcément les problèmes de sécurité publique, entre guillemets, comme on a pu déjà débattre sur
les excès de vitesse, les problèmes qu'on peut rencontrer facilement au quotidien. Bon, je pense qu'être un policier municipal au rabais, c'est pas forcément le bon terme, mais je pense qu'un policier municipal a plus de prérogatives qui peuvent aider la population. Tout à fait, ça peut aider, mais le problème c'est que de toute façon, il nous faudrait de la police municipale. À un moment, c'est ce que tu as dit, il faudrait embaucher 6, 8 personnes On n'en est pas en pour commission. avoir en permanence aussi des personnes sur Une le terrain. sécurité complète, oui. Sauf que moi, j'estime aussi que c'est pas la commune de remplacer aussi la police nationale. Simplement pour info, la semaine dernière, j'étais aussi en réunion avec le préfet. Quand j'explique au préfet que je suis avec mon premier adjoint sur la route en train avec notre écharpe pour faire des contrôles de police, de poids lourds ou de vitesse, j'estime que c'est pas mon rôle, c'est ce que j'ai dit au préfet, c'est ce que j'ai dit au directeur de la police, et que j'estime que la police nationale doit être plus présente sur le terrain. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que les effectifs sont là, ils ne peuvent pas être plus présents, et nous, une commune comme la nôtre, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir ici 2, 3, 4 policiers municipaux. Hein. Un deuxième policier municipal aurait permis de vous remplacer pour contrôler les poids lourds. Oui. Mais bon, je pense qu'aussi, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs à la police nationale, le capitaine que j'ai eu couvreur il n'y a pas très longtemps, je lui ai demandé aussi de venir régulièrement faire ces contrôles-là. Alors c'est vrai, mais si on doit embaucher de la police municipale pour contrôler les poids lourds, et c'est là où je veux dire que nous, les moyens de la commune sont ce qu'ils sont. Et quand on voit d'autres communes à côté, simplement à côté de chez nous, on prend Embrun qui est exactement comme nous, elle n'a pas du tout de police municipale, ni d'ASVP. Si on prend la commune de Gondecourt, elle a un ASVP, qui est une commune qui a plus de 5000 habitants. Voilà, on fait aujourd'hui avec les moyens que l'on a. Nos moyens, ils sont là. On a quand même remis en place un ASVP, ce qui permet aussi et puis alors aussi, simplement pour info, pour tout le monde, hein, savoir aussi que aujourd'hui, on est tellement dans de l'administratif. Si on paie des policiers, enfin, je vois bien, Madame Mandiot, elle est aussi beaucoup dans l'administratif. On va avoir un deuxième policier municipal, c'est pour de l'administratif. Bon, là, on espère pouvoir mettre en place, acheter des jumelles, hein, c'est ça? Des jumelles qui permettront Prendre les excès de vitesse. Voilà, la police municipale puisse prendre les excès de vitesse. Mais malheureusement, il n'y a pas que des excès de vitesse. Hein. Dans la commune, il y a aussi d'autres choses. Enfin voilà, donc j'entends, hein, je peux comprendre. Il y a des choix. Les choix, ils sont là, et les choix, ils sont en fonction des moyens, de ce qu'on peut faire, comme on peut faire des choix chez nous, en fonction de notre budget. Si je peux me permettre, Oui. Ça va vous surprendre, mais pour une fois, je suis d'accord avec vous. C'est bien, je Effectivement, vous déjà de remercie. mon temps, quand j'étais maire, je trouvais que c'était pas normal que les maires devaient pallier à l'absence de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et compagnie. Donc c'est pas d'hier, et donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour revenir sur le sujet, la policière municipale, elle pourra être malade et elle va prendre des congés. Tout à Donc fait. effectivement, la SVP va être là, mais il n'aura pas les mêmes pouvoirs. Tout à fait. Voilà. Ça c'est certain. Voilà. Et dernière chose, il me semble bien que bon, c'est ce qu'on m'avait raconté, c'est que pour arrêter les camions de l'entreprise Vitz, pour ne pas la nommer, il fallait au moins 3. C'est pour ça qu'on a fait une police mutualisée avec Non. parce qu'il n'y en avait un qui surveillait la circulation. Non, on le fait. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, et c'est Peut-être pareil. sur la verbalisation, sur le bâchage, parce que c'est un arrêté préfectoral, peut-être. Encore. Vas-y. Pour les excès de vitesse, il faut être 3 normalement. Non. Non. Avec les jumelles qu'elle va avoir, non, elle peut prendre. C'est ce qui avait été dit à un moment. D'ailleurs, les jumelles qui étaient achetées à l'époque, elles sont restées à 100 ans. Bah ouais. Ce qu'il dit, c'est encore des moyens qu'on met sur les amendes qu'on ne touche pas. Hein. Oui, parce qu'en fait, parce que c'est ça. tout ce qui est amende, il faut savoir ce qui est, aussi, la population ne sait pas toujours. Je pense que c'est de l'argent qui rentre dans les poches de la commune. Ça ne rentre pas du tout dans nos poches. Hein. Ça repart, c'est pour l'État. Hein, ça. On remplace le régalien. Et on pallie aux carences de l'État. Et je peux vous dire que la semaine dernière, je vous dis, on était quelques maires en réunion avec le préfet, où on a évoqué nos problèmes.
Et j'ai parlé effectivement, moi, des poids lourds, de la vitesse, parce que des poids lourds, on en voit de plus en plus dans la commune. J'ai parlé aussi de parfois d'autres problèmes aussi, mais on ne va pas rentrer dans ce débat, parce que si je rentre là-dedans, je crois qu'on en a pour un moment. L'insécurité. Mais nous, ici, aujourd'hui, les réclamations importantes de la population concernent les camions, et les poids lourds, hein, ou comme l'année dernière, c'est ce que j'ai dit, on avait quoi, des convois exceptionnels, où moi j'ai dit au préfet, c'est inadmissible que moi, en tant que maire, je ne sois pas mise au courant que des poids lourds, des convois exceptionnels passent sur ma commune. Alors quand on bloque toute la rue Jean Jaurès et qu'on est obligé d'appeler les forces de police pour pouvoir régler la circulation parce que tout était bloqué et que tu étais sur le terrain, le minimum ce serait que moi, je sois au moins averti qu'un convoi exceptionnel va passer, parce que quand il est passé rue Jean Jaurès et qu'il reste 1 heure parce que la rue Jean Jaurès, il faut la franchir avec les voitures qui sont sur les côtés. Bon, ce sont des champions de la conduite, mais ça pose problème. Enfin voilà. Donc, j'ai bien conscience de ces problèmes, mais... Et un dernier point. Je suis bien compris, on va avoir la police municipale va être équipée de jumelles. Est-ce que... c'est une réflexion, d'accord. Non, on est dans le budget, hein, on prépare le budget. Donc, c'est prévu au budget. C'est prévu au budget. Voilà. Et donc, la réflexion qui va se poser, c'est est-ce que, on en avait parlé lors des 2 premières années du mandat, est-ce qu'on va pouvoir éventuellement réfléchir à revoir un petit peu les horaires de présence de la police municipale pour avoir une présence nocturne, parce que la vraie dangerosité, en l'occurrence aujourd'hui, sur la route au plan Coin, alors il y a la journée effectivement, mais les plus grands fous du volant, c'est surtout la nuit. Et je pense que ça pourrait être intéressant de revoir ce sujet que je trouve loin d'être. Dans la journée, ils roulent très vite aussi, il n'y a pas que la nuit. Oui, mais en l'occurrence... on a un agent municipal, la nuit, même s'il serait 2. Alors, je ne les vois pas intervenir dans la nuit, hein. Déjà, c'est déjà compliqué pour les BAC ou la police nationale, qui ont d'autres pouvoirs. Mais c'est vrai que moi j'aurais demandé de faire des rondes, hein, la nuit aussi. Alors le problème c'est que tout le monde est au courant, hein. La police nationale chez nous, donc c'est Wattignies, qui gère Seclin, qui gère Wattignies, Ronchin, Fache, 9 communes. Noyelles, Vandeville et nous. Alors donc les priorités elles sont des fois ailleurs, hein, bien que j'ai demandé à ce qu'on réactive un peu, qu'on ne nous oublie pas dans notre commune. On n'est pas, même si c'est pas chez nous qu'il y a le plus de problèmes, qu'on ne nous oublie pas. Mais bon, c'est toujours pareil, on m'a répondu, on fait avec nos moyens. Les moyens de la police. On peut dire que sur le mois de décembre, ils doivent faire des contrôles. Ça, oui. Alors, surtout le mois de décembre, on peut dire qu'il y aura des contrôles. Mais bon, c'est aussi des contrôles aléatoires, hein. Moi, j'ai demandé, c'est toute l'année, hein. Mais bon, pas de rester. Bon, ce qui s'était passé à une époque où ils s'étaient restés plus d'1 semaine, bon, voilà. Je pense que c'est d'y être de manière régulière. Bien, s'il n'y a plus de remarques sur cette délibération, je vais la mettre au vote. Donc, qui est contre? Monsieur Foucard. Qui s'abstient? Monsieur Dutoit, Valentin. Je vous remercie. Les autres. Bien, je vais passer à la délibération numéro 3. C'est l'avis du conseil municipal sur le projet de RLPI arrêté par le conseil métropolitain, ce que vous avez évoqué il y a 2 minutes, monsieur Foucard. Qui est une délibération de principe, dirons-nous. Voilà. Je te laisse. Oui, enfin, au niveau de la commune, comment dire, est-ce qu'on est concerné complètement par cette délibération par rapport à l'exposition lumineuse des vitrines et baies de commerce? Pas vraiment, on n'a pas ce qu'il y a sur la commune avec la pharmacie, le Carrefour Market. En fait, l'objectif de cette délibération, c'est aussi d'y joindre les 10 communes qui sont rentrées dans l'ANEL, parce que la précédente délibération datait avant leur entrée. L'objectif, c'est de lutter contre la pollution visuelle, bon, ça c'était dans le texte, hein, par rapport à cet affichage, contribuer à réduire la facture énergétique, bien sûr, et d'avoir une identité métropolitaine.
d'avoir les mêmes règles dans les mêmes villes. Et les villes sont divisées en 3 secteurs, donc vous avez vu le tableau aussi. Donc, nous, on se considère dans le, je sais pas si on est, je pense pas qu'on est On n'a un pas- internet paysager, secteur à dominante résidentielle ou mixte, bon, on va être là-dedans, mais enfin, encore une fois, on n'a pas les vitrines et les baies de vitrines, enfin de commerce pour. Oui, on n'a pas cet éclairage sur les, on n'a pas les commerces adéquats. Donc la MEL a pris, a mis en place cela. Pour nous, c'est vrai Ouais, qu'on parce que- n'était pas tenu de la prendre, cette délibération, Dans un autre document, j'ai des exceptions, enfin ça ne nous intéresse pas non puisqu'on plus. n'est pas c'est vraiment concerné le par nos spectacle, le vitrines. cinéma, les, enfin voilà, toutes les choses Éclairage. qui. Oui. Voilà, donc. Y a-t-il des remarques sur ça? Bon, bah, moi, je vais Oui, redire ce allez-y. tout à l'heure, comme ça c'est pas été vu en commission, donc On n'entend comme pas. j'ai pas lu le texte, j'ai pas lu le règlement parce qu'à mon avis c'est imbuvable, donc je préfère m'abstenir plutôt que d'approuver un D'accord. document que j'ai pas lu. Je préfère s'abstenir parce qu'il n'y a pas D'accord. eu le règlement. Bah, il y a- Le déroule la MEL. Vous avez vu le lien qu'il y a dans le. Ouais, mais- Oui, c'est vrai que le week-end, vous n'avez pas le temps. Bien. D'autres remarques sur cette délibération? Je la mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient, Monsieur Foucard? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 4, la manifestation communale pour l'anniversaire des 80 ans de la Libération. Donc à l'occasion de cet anniversaire des 80 ans, en ce moment, plusieurs réunions ont lieu pour construire un événement par rapport à cette date. Donc dans cette délibération, c'est d'autoriser Madame la maire à avoir un budget exceptionnel de 5 000 € concernant ce projet, sachant qu'on va avoir, on peut obtenir des subventions, hein, comme vous notez dans la délibération. Donc en ce moment, il y a des réunions qui ont lieu pour finir tout ça, se mettre d'accord sur un programme qui va aller du 7 mai au week-end, hein, avec exposition par exemple ici, un défilé dans la ville, parce que Houplin-Pointe c'est une ville, entre Antoine et Houplin bien sûr, mais avec un stop aux 2 monuments aux morts. Voilà, donc il y aura un spectacle aussi, enfin il y a un bal aussi, en ce moment on est en train de négocier avec les 3 villes, avec un groupe qui va animer un bal d'époque, entre guillemets, avec un dress code, d'avoir des tenues des années 40-50, et donc l'esprit de musique de cette époque-là. Voilà, je sais pas si vous Également avez le des questions. Charivari qui va Il y a intervenir le théâtre, aussi. oui, il y a pas mal Voilà. d'applications et avec M. Lefebvre, bon, voilà, il y a une commission, une réunion plutôt, enfin un groupe de travail sur ce sujet. Des questions sur le sujet? Oui. Cette question a été détaillée lors de la réunion de commission le 30 novembre dernier. Comme j'étais présent, j'en connais la consistance. Là, vous venez un petit peu de détailler, mais le compte rendu qu'on a reçu ne détaille rien, et la délibération d'aujourd'hui ne détaille rien. Donc moi, je suis au courant, parce que j'étais en réunion de commission, mais les autres ne sont pas trop au courant, alors que logiquement, on devrait être au courant de tout. Enfin bref. Par ailleurs, j'avais suggéré en commission, puisque j'ai compris que le défilé passerait rue Jean Moulin et rue des Cimetières, qu'on s'arrête au cimetière d'Antoine pour saluer les soldats britanniques et le lieutenant Convert de Noaillat. Je répète ma suggestion. Je reconnais, j'ai rien dit, mais j'étais un peu gêné quand on a parlé que pour le défilé, on demanderait aux gens d'être déguisés. C'est pas déguisé, hein. C'est pas déguisé, hein. J'ai rectifié, j'ai dit que ce n'était pas déguisé, J'ai hein. même parlé de J'espère dress quand même code, qu'on on va- devrait que pas parler certains vont anglais. pas aller au hein. monument mort avec des tenues de film ou des tenues d'Halloween. Enfin, C'est un en bon même temps, vieux jeu. Enfin, il y en a qui Attends. n'ont pas besoin de le faire. Mais bref. Par ailleurs, Madame Voyer, lors de la réunion de commission, avait fait écho d'une suggestion de rénover un petit peu les monuments morts. C'est vrai qu'il y a un peu de peinture, il y a un peu de tort. Bon, et pour terminer, vous savez que j'ai pas digéré
l'absence de dépôt de gerbe au monument mort le 14 juillet. Et donc, je préfère m'abstenir sur cette délibération. Très bien. Très bien. Pas de souci. D'autres remarques? Je le mets au vote. Donc, qui est contre? Monsieur Foucard s'abstient. Je vous remercie. Délibération suivante. Donc, je vais passer la parole à Monsieur De Bloss. C'est la modification autorisation de programme de l'école Simone Veil. Bonsoir à tous et toutes. Donc effectivement, quelques délibérations d'ordre financier et budgétaire. La première, c'est la modification de l'autorisation de programme de l'école Simone Veil. En mars 2022, nous avons créé une AP, une autorisation de programme, pour la construction de l'école. Une AP, ça consiste en quoi? Ça améliore la gestion de la liquidité d'un investissement qui s'étale sur plusieurs années, et ça permet donc de répartir les charges et les recettes sur les années dont dépend cette opération. Il y a deux événements qui nous amènent à vous demander de modifier cette AP sur la construction du groupe scolaire Simone Veil. Il y a eu des avenants. Des avenants, c'est des choses qui n'étaient pas prévues initialement et que nous avons rajoutées. Je vais vous en citer quelques-unes. Nous avons rajouté des bancs dans la cour haute, des jeux dans la VRD, voirie réseau d'hiver, et un garde-corps dans la menuiserie intérieure, entre autres. Donc ça impliquait donc une augmentation du projet global. Et la deuxième chose, ce sont les revalorisations. Donc les entreprises, par contrat, elles sont autorisées en se basant sur un indice du bâtiment. En général, c'est augmenter le prix de leur prestation. Ce qui a été le cas ici. Donc ce qui fait porter le coût global du projet École Simone Veil à 6 280 000, soit une augmentation de 2,5%. J'estime que 2,5% sur 3 ans, compte tenu du contexte inflationniste qu'on a connu les années précédentes, ce n'est pas énorme. Non, bref, elles sont passées bien sûr, mais ce n'est pas énorme. Avez-vous des questions, des remarques? Monsieur Picard? Je vais me faire tuer, mais ça fait rien. J'ai pas compris. Quand je On va se travaillais faire à tuer. la communauté urbaine de Lille, mon chef m'a appelé l'œil de Moscou. J'avais le temps de voir ce qu'il fallait pas voir. Donc, au paragraphe, juste avant le tableau, pour ces deux raisons, le montant global de l'opération est porté. Il n'y a pas deux à porter. Je sais pas, logiquement, l'ordinateur corrige les fautes. Mais bon, sur le fond. Très grave, monsieur Picard, merci. Sur le fond, le 21 mars 2022, l'opération était estimée à 4 560 000 euros, TTC. Le 30 janvier 2023, c'était 6 100 000 TTC. Aujourd'hui, vous parlez de 6 280 000, toujours TTC, ce qui certes augmente le taux de 2,5% par rapport à il y a 2 ans, donc ça fait quand même 37% depuis le 21 mars 2022. Bon, c'est une remarque. Puisque nous sommes entre guillemets au bilan financier de l'opération, je vais reposer la question que j'ai posée en commission. Il avait été dit qu'on allait mettre des lampadaires d'éclairage public sur le chemin. Ils n'y sont pas, il n'y a pas de fourreau. Donc, si je peux me permettre, je vais répondre quand même à ça, puisque ça me concerne directement. Il fallait d'abord et avant toute chose faire le chemin tel qu'il devait être fait, tel qu'il a été fait aujourd'hui, de telle manière à ce qu'on puisse après voir ce qui nous reste comme propriété, j'oserais dire, entre le chemin et le champ, parce qu'il en reste encore. Et c'est à ces endroits-là que nous allons mettre l'éclairage public. L'éclairage public, il n'y a pas de fourreau, non, c'est parce qu'on est quand même en 2025-2020, pratiquement, et on va faire un peu de l'éclairage par photovoltaïque. Voilà, c'est l'énergie qu'on va ramener pour éclairer ce chemin. Voilà. Mais les lampadaires vont être mis, les fourreaux ne sont pas passés parce qu'il n'y en a pas besoin, et il fallait qu'on
fasse les travaux de manière à pouvoir implanter ces camps d'élevage. Il va être fait très prochainement, les implantations sont prévues et la plupart sont faites, donc voilà. Bon, donc je continue, donc je vais également reposer la question que j'avais posée en commission. Donc à propos de la ligne de trésorerie de 800 000 euros qui avait été décidée au mois de juin, on Le avait taux est de répondu qu'elle 3. avait été activée pour 150 000 euros. Et le taux est À la caisse d'épargne, si mes souvenirs sont bons, mais le taux, vous ne saviez pas trop, c'était 3 et des sur pourcents. les poignets. C'est exactement à date d'aujourd'hui 3,165. Bien, 3,165. C'est le taux, c'est l'Esther. 165. 165. Et donc ça veut dire que la commune, elle devra rembourser combien? Ça dépendra du temps d'utilisation et de la durée. On ne sait pas combien, parce que les Bah, 150 je 000 sais euros, pas, peuvent être remboursés, mais il y aura des je sais vous dire le taux. Le taux auquel il faut ajouter, évidemment, la banque se prend une marge, hein, parce que l'Esther, c'est le taux de la BCE, et auquel il faut ajouter une marge de 0,8. La banque ne prête pas pour nous. Mais je ne peux pas à l'avance vous dire combien, mais je vous ferai savoir dès que possible en prochaine commission. Alors, je continue. Enfin, dans le dernier bulletin municipal, le total de l'opération est chiffré en dépenses à 6 242 136 euros TTC. Le financement, il est en face, mais il est détaillé, mais il n'y a pas le total. Donc, ceux qui s'amusent comme moi à faire le total, ça fait 5 049. Donc, 5 049 en recettes et 6 242 en dépenses, ça fait qu'il manque 1 230. Donc, il est un petit peu normal qu'en tant que conseil municipal, peut-être d'opposition, mais aussi tous les élus municipaux se posent la question comment sont financés le 1,2 million qui manque. Parce que j'étais dans les tableaux, c'est dans le bulletin municipal, c'est pendant que je les invente. Attends, je vais aller après, c'est la dernière chose. J'ai lu également dans le bulletin municipal, moi je le lis, le projet de futur groupe scolaire Doupla est en cours d'élaboration. Et là, ça m'a fait un peu grogner, parce que, à ma connaissance, au conseil municipal, on n'a pas délibéré du principe. Donc, je voudrais bien savoir si on va faire appel à un architecte, un maître d'œuvre, ça va coûter combien. Parce que, au mandat dernier, on a dépensé quand même 146 000 euros d'études pour un groupe scolaire unique qui n'a pas pu se faire. Je ne dis pas que votre projet sur le plein ne pourra pas se faire, mais à moins des choses, avant d'engager des études, il faudrait peut-être demander l'avis du conseil municipal. Je vais y répondre après. Et donc, pour tout ça, je ne me rappelle plus, j'ai dit que je votais contre la délibération, comme ça vous êtes en Maintenant, tu as la tête de le dire. Hein. Je vais répondre à la question du financement. La différence entre la question que vous avez posée, que vous avez déjà posée à plusieurs reprises, et à chaque fois j'ai répondu à la même chose, je vais vous dire la même chose, c'est pas très grave. Donc la différence entre le coût global et le montant des recettes, il sera, bon, déjà il y a la ligne de trésorerie, il y a des recettes qui vont intervenir, qui ne sont pas encore intervenues, hein, donc on attend encore des recettes. Et puis aussi, je ne présume pas que je suis confiant pour l'exercice à venir, mais on va dégager certainement un peu d'autofinancement, donc on verra, une fois qu'on aura tous les chiffres, on verra comment on gère la situation, mais je ne suis pas du tout inquiet. Et c'est la réponse que je vous avais déjà fait à plusieurs reprises. Je vais vous l'écrire peut-être, monsieur Foucault. Et quoi? Je peux vous l'écrire. Bon, ce sera le compte rendu, ou ce sera en tout cas dans la vidéo. Bien, pour ce qui concerne le projet de la future école, aujourd'hui, rien n'a été engagé. Donc, forcément, la commission n'a pas été mise encore, entre guillemets, dans la boucle. Aujourd'hui, c'est simplement une réflexion de la majorité sur ce qu'on souhaite mettre sur, puisque de toute façon, c'est pas de secret pour personne, le garage loyer aujourd'hui qui a été racheté par l'EPF, prévu pour faire le groupe scolaire de Doupla. Donc là, aujourd'hui, on est, comme on a pu le faire pour l'école de Simone Veil, un petit groupe de personnes, d'élus qui travaillent dessus. Et qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que l'on veut. Voilà, on est simplement dans une période d'ici de réflexion. À partir du moment où on ne va pas non plus engager des dépenses là-dedans, hein, parce que de toute façon, financièrement, on ne pourrait pas le faire non plus.
C'est simplement un projet et des discussions de gens de la majorité. Voilà, pour cette école. Parfait. Plus de remarques. Je mets au vote. Qui est contre, hein, Monsieur Foucault, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui s'abstient? Parfait, je vous remercie. On va passer donc à la délibération suivante, c'est la constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de terre. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Les retards de paiement de titres de recettes, c'est ce que nous doivent les gens qui veulent payer certaines prestations, peut-être de la cantine, de la garderie. Donc, les retards de paiement, ça fait peser un risque sur le recouvrement de ces créances. Et on doit enregistrer comptablement ce risque en constituant une provision. Donc c'est ce qu'on vous demande au travers de cette délibération. Vous avez le montant qui s'élève à 1663,01 € et on avait déjà provisionné au budget 2024 un montant de 500 €. Donc il nous reste 563,01 € à provisionner. Avez-vous des questions, des remarques? Parfait. Bon, Une petite. Dernière Dernière pour la ligne, route. c'est pas une crédit, ça n'existe pas, c'est un crédit. La dernière ligne de la première page. Merci, Maître Capello. Il y a que de Moscou qui m'avait appelé. donc. bien, j'ai mis au vote qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La délibération numéro 7, c'est l'admission en non-valeur pour le compte 6541. Alors c'est un petit peu le même sujet que précédemment, sauf que là, il faut savoir, vous savez déjà, que c'est le comptable public qui est en charge du recouvrement des créances de la commune. Et au bout d'un moment, il faut estimer qu'il faut arrêter les opérations parce qu'on n'arrivera pas à recouvrer ces créances. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une admission en non-valeur. Donc le comptable public, il constate l'impossibilité d'obtenir le paiement de certaines créances. Dans ce cas-là, il revient au conseil municipal de décider d'annuler toute ou partie de ces créances. De 2021 à 2023, le montant de ces créances irrécouvrables s'élève pour la commune à 151,59 €. Donc, je vous demande d'adopter cette délibération et d'annuler ce montant de 151,59 €. Des remarques, des questions? Parfait. Mon dépôt, je suppose. Je vous remercie. La délibération numéro 8 donc, concerne l'ouverture du cadre de crédit d'investissement avant le vote du budget. Alors, comme vous le savez, tous les ans, le budget est voté en mars. Or, l'exercice comptable de la commune commence au 1er janvier. Donc, pour pouvoir engager, liquider, mandater les dépenses et encaisser les recettes de la commune, nous allons vous demander de bien pouvoir procéder à l'ouverture du cadre des crédits. Enfin, du cadre des crédits. Il y a deux cas, il y a la section de fonctionnement. Donc, pour la section de fonctionnement, nous pouvons engager les dépenses et les recettes de fonctionnement sur la base du montant des crédits de l'année précédente. Et pour la section d'investissement, il nous est possible d'engager ces dépenses d'investissement à hauteur de 25%. Vous avez les montants sur la délibération. 17 300. Donc le montant s'élève à 117 392,04 €, ce qui constitue 25% des 469 568,15 qui a été prévu au budget 2024.
Des questions, des remarques, Monsieur Foucard? L'année dernière, j'ai pas voté cette délibération parce que, répétez ce que j'ai dit, mais il y a des décisions qui sont prises et on n'est pas au courant alors qu'on devrait l'être. En matière d'acquisition, Pardon, monsieur. en matière d'acquisition vous entends pas bien, pardon. de travaux. Donc, pour ma part, je ne voterai pas cette délibération. Par contre, j'ai une petite question, parce que si j'ai compris, au budget 2024, il y avait 3 millions pour l'école. C'est hors. Et donc là, effectivement, l'école, elle n'est pas dans cette opération parce qu'elle est du coup dans l'autorisation au Exactement. programme. C'est pour ça que C'est c'est ça. pas dedans. Oui. C'est hors autorisation de programme. Merci. A-t-il d'autres questions? Je mets au vote. Donc contre Monsieur Foucard. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je crois qu'on va passer à la dernière délibération concernant les finances, les décisions modificatives. C'est une DM, donc une décision modificative, dont le but est de modifier le budget primitif. Donc en fonction de tous les éléments, enfin pas tous, mais la plupart des éléments qu'on a vus précédemment, donc il convient de passer une décision modificative numéro 1 qui porte sur 4 points. Le premier point, la nécessité d'amortir les subventions d'équipement pour un montant de 84 369,18 €. Alors ça, vous l'avez dans le détail. C'est une opération d'ordre qui s'oppose aux opérations réelles. Donc c'est une opération qui ne génère pas de flux de trésorerie. Il n'y a pas d'entrée et de sortie d'argent. Donc ça s'équilibre puisque c'est un transfert de la section d'investissement vers la section de fonctionnement. Donc il y a un jeu d'équilibre, double équilibre. Des questions? Oui. Alors l'œil de Moscou dit qu'au troisième paragraphe, la constitution des comptes de tiers, il y a un année, ça compte. Alors n'ayant pas Monsieur voté Foucard, il vous arrive aussi de faire des fautes d'orthographe. Oui, J'en ai déjà relevé dans vos écrits. Si vous voulez, je vais signaler la prochaine fois. Si j'ai fait une faute, vous l'avez rectifié, donc voilà. Bref. On voit que vous avez été enseignant. N'ayant pas voté le budget primitif, je préfère pas non plus voter cette délibération. D'autant plus qu'il y a entre autres quelque chose que je n'ai pas compris. Je l'ai dit le 14 octobre dernier, le bureau de la MEL a alloué un fonds de concours de 11 167,18 € pour la rénovation des aires d'intérieur de tennis. J'ai pas vu une délibération qui a approuvé la convention, alors que j'avais signalé. Après, on parle pour la République, mais on ne parle pas pour le sport. Et a priori, quand je vois le budget primitif, il faudrait, vu qu'il y a une attribution d'un fonds de concours de la mer, adapter le budget, enfin par décision modificative. Mais il n'y a pas de convention, il n'y a pas non plus d'allusion à ce fonds de concours dans cette délibération d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas voter la délibération. Bien. D'autres remarques? Parfait. Donc, Point suivant. oui, d'accord. Le point suivant de la décision modificative. Moi j'ai tout dit sur l'ensemble du sujet. Sur l'ensemble. Ah oui, Oui. d'accord. Ouais. Ça veut dire groupé, là. Parce qu'on était qu'au point 1, il y en a 4, mais j'ai bien. Non, tout c'est l'ensemble. Donc le point 2 de cette DM, c'est la rémunération comptable des avances versées pour les travaux de l'école Simone Veil. Donc il y a des acomptes qui nous sont... Enfin, non, c'est l'inverse, c'est nous qui versons des acomptes aux différentes entreprises, par lot, au début des travaux. Et donc c'est encore une opération d'ordre. Donc il convient de... Vous avez le tableau dans la libération. Donc de passer donc un montant de 102 988,86 € dans le cadre de la régulation de ces avances versées. Non, il n'y a plus rien à dire. Des remarques, des Monsieur Bonan, tout a été dit. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Le troisième point, la constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers. Donc on en a parlé précédemment, là vous avez le détail de l'opération comptable.
Donc en fait, on a le montant de 563,001 qu'on a vu précédemment, duquel on défalque un montant de 411 qu'on a pris sur un article, en l'occurrence le 627, et qui s'équilibre avec en recette pour le montant de 151,59 € qu'on a évoqué précédemment. Et le quatrième point, s'il n'y a pas de remarques, l'ajustement de l'autorisation de programme pour la reconstruction de l'école Féridion induit une augmentation de crédit de paiement 2024, donc un apport supplémentaire à l'opération dans le numéro 926, pour un montant de 53 804,94 €, qui s'équilibre, vous voyez dans le tableau qui suit, avec des montants qui ont été pris sur différents articles de dépenses d'investissement. Les remarques, j'en ai terminé avec cette décision modificative numéro 1. Bien. Donc, s'il n'y a pas plus de remarques, je mets au vote. Contre M. Foucard, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 10 qui concerne la signature d'une convention avec la métropole européenne de Lille pour l'attribution du fonds de concours transition énergétique. Monsieur... Alors, c'est la métropole européenne de Lille s'est engagée en début de mandat, c'est-à-dire par délibération en date du 18 décembre 2020, de créer des fonds de concours pour une transition énergétique à bas carbone et du patrimoine communal. Donc nous, ce qu'on fait dans le cadre de la rénovation de nos éclairages publics participe à cette transition énergétique, ce qui fait que les travaux pour un montant, pour une hauteur de 80 810 €, on a obtenu une subvention de 32 324 €, soit 40% de la dépense subventionnable. Voilà. Donc l'attribution de cette subvention est conditionnée à la signature d'une convention entre la métropole européenne de Lille et la commune d'Ouples-en-Coine. Donc voilà, je vous demande si vous avez des remarques sur ce sujet. Pas de remarques? Oui. Oui, allez-y. Demande du plaise à Mme Azurel, toujours l'œil de Moscou, créant le deuxième paragraphe de son concours et un aide. Et quant à la première ligne du quatrième paragraphe, il y a des gros problèmes, je préfère... Je pense que je vote contre à cause des fautes. Non, on va voter contre à cause des fautes d'orthographe. Monsieur Foucard, oui. Par rapport à l'œil de Moscou, vous avez tout le week-end pour faire l'œil de Moscou. Ah ouais. Et vous n'avez pas le temps d'aller voir le lien sur le règlement local le RLPI, pour lequel vous votez contre parce que vous n'avez pas pu voir le document. Mais il faut d'abord les fautes d'orthographe, effectivement. Je ne les ai pas vues tout de suite, hein, c'est en relisant après. Pour le week-end, ouais. Donc sur la délibération, si je regarde la délibération qui avait été approuvée par la MEC, bon, moi je regrette que dans celle qui nous est présentée ce soir, on ne parle pas du nombre de points lumineux, c'est-à-dire 140, et le coût total est de 122 000 € TTC, sachant que la communauté urbaine, la MEL, a estimé la dépense subventionnable effectivement à 80 000 €, mais c'est une opération qui a été déclarée pour 122 000 €. Dans la convention de la MEL, a priori, moi, j'ai lu quelque chose qui m'a paru bizarre, à l'article 4, parce que la première ligne est marquée: dans le cadre de la présente convention, le taux de participation de la MEL s'élève à 32%, et à la fin du paragraphe, il est marqué 40%. Donc la MEL, ils ne sont pas non plus... on préfère qu'ils fassent attention à ce qu'ils mettent dans leur convention. Il faut leur écrire, hein. Chacun doit son côté. Je pense que vous avez déjà dû le faire. Donc il ne faut pas hésiter à la MEL, pour être content d'avoir un courrier. Hein. N'oubliez pas de prêter entre deux. Hein. Bien. Alors, la convention indique une charge nette pour la commune de 69 638,40 €. Chiffre, bien évidemment, que je ne retrouve pas, puisque voilà, il est marqué 122 000 de dépenses. Si j'enlève le fonds de concours de la MEL, ça fait 32 000, donc on voit ça fait 90 000 €. Donc c'est pas le chiffre. Alors effectivement, le chiffre correspond à 20% de TVA.
Donc je vais vous dire ce qu'on vous a déjà répété depuis le début du mandat, la TVA, on l'a fait tout de suite. Même si vous la récupérez quelques années plus tard, je vais tenter de dire Vous que l'avez avec les dit. derniers événements Vous me l'avez dit, il monsieur était pas sûr Foucard. que Je vous remercie, mais on le sait très bien et on s'est très bien débrouillé et on a payé notre TVA jusqu'à présent et on continuera à le faire. Je vous rappelle que depuis que nous sommes aux affaires, en 2020, les finances de la commune se sont assainies. Ne vous en déplaise, nous dégageons un montant de capacité d'autofinancement significatif. Donc, vous pouvez continuer à dire qu'on n'arrivera pas à payer la TVA ou je ne sais trop quoi. Je vous laisse continuer. Vous vous non, trompez. tout simplement que quand vous avez présenté un dossier avec une dépense totale, c'est bien la commune, elle va devoir sortir tout de suite le montant TTC. Point. Bon, c'est tout. On sera jamais d'accord. On est d'accord. Enfin, bref. Le budget primitif fait état de 83 000 euros en dépenses. Aujourd'hui, c'est 122 000. Donc il y a une différence. Et aujourd'hui, la MEL donne 32 000 euros alors qu'il n'y avait rien au budget. Donc là aussi, il aurait fallu faire une décision budgétaire modificative. On a fait tout à l'heure, mais c'est pas dedans. Bon, bref. Dernière petite remarque qui n'a plus rien à voir, c'est une remarque que je fais personnellement. Au mandat dernier, en gros, 166 000 euros ont été dépensés en rénovation d'éclairage public. Si je compte depuis votre arrivée, je trouve que le compte administratif et la convention, 197 000 euros. Ça veut dire que depuis 10 ans, on a dépensé 362 000 euros en matière de rénovation de l'éclairage public. Ça fait peut-être beaucoup, j'en sais rien. Moi, je le signale le chiffre. Et d'autant plus que, entre parenthèses, les 4 candélabres que j'ai évoqués tout à l'heure ne sont pas dans la convention avec la MEL. Donc, c'est peut-être l'occasion. Il y a le détail dans la convention de la MEL de ce qui a été proposé. Donc, bon, si je suis heureux que la MEL ait pu apporter une aide financière à la commune dans ce domaine, je préfère m'abstenir quant à l'approbation de ces Ça va, vous votez pour la subvention quand même, en fait. À moitié, on va dire. Non, ça fait Oui, Non, puisque il vous s'abstient. abstenez. C'est l'habitude, hein, dès que la Oui. MEL donne quelque chose, Bah, c'est vous parce qu'il y a des votez choses qui contre sont ou pas, vous vous abstenez. il y a Mais des bon, choses qui sont pas claires. c'est pas clair. Ah oui, il faut le réécrire. Hein. Ah non, c'est à votre niveau. Bon. Il y a des choses qui sont pas claires dans la convention de la MEL aussi, ça, je suis d'accord. Parfait. Bon, parfait. Ouais. Tout C'est est mon clair, droit, vous. tout est clair dans les comptes de la commune, monsieur Foucard. On va pas. On ne cache rien. Je ne vais pas vérifier là maintenant, mais j'étudierai un petit peu vos remarques. Et vous avez toute liberté de venir voir quand vous voulez à la mairie. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous ne venez jamais pour qu'on évoque ces sujets ensemble. Si vous voulez des précisions supplémentaires. Mais vous ne le faites pas parce que sinon vous n'avez plus de matière pour faire. Et pour les fautes, Pour faire votre. Numéro. et pour les Numéro. les fautes C'est d'orthographe, le mot que je cherchais. je pense que c'est pas le lieu pour informer le conseil municipal. Je pense que vous pouvez faire un petit retour, échange de mails en disant là il y a une petite faute, voilà, ça peut être corrigé, c'est pas nécessaire d'en parler. Voilà, c'est quand même ça va stresser Les tout le numéros sont tous monde. dépréciés. Quand je suis retourné à la MEL après 2014, j'ai été chargé de relire toutes les déclarations du pôle habitat, urbanisme et foncier. Et je peux vous dire que les fautes d'orthographe, j'en ai relevé, je les corrigé moi-même. Non mais c'est très bien que vous les releviez, mais pas C'était forcément. mon boulot à la MEL, municipal. à la communauté urbaine. Ouais. Et je répète, logiquement, l'ordinateur corrige les fautes ou signale Pas les fautes. toutes. Voilà. Et des fois, ils font faire des fautes. Bon, on verra ça. Parfait. Il y a d'autres remarques sur cette délibération? Je vous remercie. Donc, M. Foucard s'abstient. Pas contre. Parfait. Qui est contre donc? Je vous remercie. Et pourquoi il n'y a pas de délibération sur votre concours au sport? Pourquoi Au concours? Bah, les équipements, les rénovations des aires intérieures du tennis, la communauté urbaine a délibéré à son concours au sport. Il faut passer une convention. On verra. Ouais. Bien, je vais passer à la délibération numéro 11. Délibération d'adhésion au contrat de groupe d'assurance statutaire du CDG 59 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028. Je laisse la parole.
Bon, bah, avant de parler de cette délibération, vous avez tous reçu un exemplaire de celle-ci. Je vous signale qu'il y a une erreur dedans au niveau des garanties retenues. On voit figurer arrêt maternité, or on n'a pas pris cette garantie. Donc ce sera rectifié dans la bonne délibération. On parlait d'un taux global de 9,78% pour toutes les garanties choisies. Mais le taux global 9,78, c'est pour toutes les garanties, sauf la maternité. C'est compliqué. Alors maintenant, donc, je vous rappelle que lors du conseil municipal du 17 juin, par la délibération numéro 26-2024, le conseil municipal a donné mandat au CDG pour le lancement d'une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat de groupe assurance statutaire pour nos agents CNRACL. Compte tenu du résultat de la commission d'appel du centre de gestion CDG 59 en date du 30 septembre 2024, compte tenu qu'à l'issue de la mise en concurrence, le CDG a retenu comme prestataire Reliance CNP pour garantir les risques d'assurance statutaire, compte tenu que le CDG nous a fait parvenir un acte d'engagement dans lequel nous avons le choix entre plusieurs garanties et franchises. Les garanties que nous proposons à retenir sont les suivantes. Donc là, je vais les citer et vous détailler ce qui fait les 9,78%. Donc on prend le décès au taux de 0,24% sans franchise. La maladie ordinaire au taux de 1,27% avec franchise à 60 jours. La longue maladie longue durée au taux de 6,68% avec franchise de 180 jours consécutifs. Le CITIS, accident de travail ou maladie de service, au taux de 1,59 avec franchise IJ de 30 jours. Et le temps partiel thérapeutique, dont le taux est intégré dans les taux de la maladie ordinaire. Le taux de cotisation totale pour ces garanties s'élève donc à 9,78%. La prime d'assurance est égale au taux global de cotisation en pourcentage multiplié par le montant de la masse salariale brute plus NBI des agents CNRA retenus. L'adhésion au contrat groupe est liée à la signature d'une convention de gestion permettant de détenir les conditions dans lesquelles s'établissent et s'organisent les relations relatives à la gestion du contrat d'assurance statutaire souscrit par la commune. Cette convention définit les interventions du CDG qui portent sur les tâches liées à la passation et à la gestion du marché public, le suivi de l'extension du contrat, un rôle d'information et de conseil. Pour cela, la commune participe aux frais de gestion du CDG qui sont fixés à 4% de la prime annuelle d'assurance. Ce pourcentage peut être révisé chaque année par le CDG, son conseil d'administration. Je vous propose aujourd'hui d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la formation publique territoriale du Nord à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu'au 31 décembre 2028. Avant de vous demander les autorisations, avez-vous des questions? Ouais, vous retirez donc la ligne maternité, paternité, adoption ou simplement maternité? On enlève toute la ligne. Donc paternité, adoption. Voilà. La garantie n'est pas prise, comme on l'avait déjà fait à la première convention il y a 4 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune agente communale qui risque d'être enceinte. Sinon, elle ne sera pas remboursée, quoi. Enfin, la commune ne sera pas remboursée de ses frais de maternité. Oui, mais il faut savoir faire un choix. C'est ce qu'on a déjà fait il y a 5 ans. Non, mais si l'agent d'entretien SCP, si c'est une femme et qu'elle a on prend un donné risque, enceinte. mais bon, il faut parfois savoir prendre des risques. Bon, moi j'ai une toute petite question, parce que la dernière délibération du sujet date de 2021, et elle parlait d'un taux global de 9,09%, tous hors frais de gestion. Là, vous parlez de 9,68, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est toute cotisation. Ouais, c'est hors frais de gestion, c'est-à-dire hors les 4%. Ouais, donc, les frais de gestion, c'est les 4% qu'on voit après. Bon, donc entre 9,08 et 9,18 avec l'évolution du coût de la vie, je veux bien comprendre l'augmentation.
Mais on est bien d'accord que la couverture de la commune va... C'est 9,78% de la masse salariale, plus 4%. Non, mais le remboursement de la commune, il ne va pas diminuer. Les conditions de remboursement n'ont pas changé. Si vous voulez des remboursements, par exemple en 2024, on a une cotisation de 53 800 € et on a récupéré grâce à l'assurance un petit 18 000 parce qu'il manque plein. C'est retardé, c'est que dans 6 mois qu'on aura total. Si vous voulez savoir, en 2023, c'est une année close. On a dépensé 57 000 € de cotisation, on a récupéré 136 000 €. Donc on fait bien de prendre cette assurance. Et alors ça c'est de la curiosité, mais si on rajoutait maternité, paternité, adoption, ça coûterait combien en plus? Je crois que ça doit être dans les 0,60, je sais plus. Non, c'est de la curiosité. 0,57 ou 0,60. Ouais, je me dis dans les 0,6. Donc c'est ça, je l'ai pas là. Ici, alors, 0,53. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Parfait. Alors donc, on vous demande d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents relatifs au contrat d'assurance statutaire du CDG 59. Parfait. D'adhérer au C'est bon, je vais... Bien, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. L'ordre du jour est épuisé. Madame la maire, s'il vous Oui. plaît. Dans l'ordre du jour, on a la liste des décisions que vous avez prises. Oui. Donc moi, je les ai regardées, les dernières. Et les deux dernières me font poser des questions. C'est une question. La numéro 40, crédit pour achat d'un camion Fiat. C'est une question? C'est une question. Bah oui, c'est une question. Bah, on l'a eu dans Ça l'ordre fait une du jour. question en plus. C'est les 5 questions de fin de C'est une Non, question en non, plus. c'est pas une question diverse. C'est dans l'ordre du jour. Il y a les décisions prises par Madame la maire qui nous ont été envoyées. Donc moi, je note crédit pour achat d'un camion Fiat. Donc moi, je voudrais savoir à qui on achète un camion Fiat. Dans le budget, il y avait 20 000 €, on n'a peut-être pas assez. Donc ça va coûter combien à qui? On est bien d'accord, c'est un camion, c'est pas un fourgon. C'est un camion, hein, monsieur Boutillier. Et on l'achète. C'est un camion. Voilà. Et on l'achète à qui? Bon, avec une benne. On l'achète, on l'a acheté, monsieur... À qui? Et pour combien? À Monsieur Loyer pour le prix que je viens de dire là, auparavant. 20 000 €? Non, 46 000. 36 000. 36. 36. 36. Oui. Je ne vais pas donner de chiffre, moi. Il me Au budget, semblait, il y avait 20 000. il me semblait que je finis par entendre des voix, c'est ça. Ah ouais. Et alors la deuxième question, là, j'ai rien trouvé. Un ajustement de crédit pour l'opération 926. L'opération 926, c'est restructuration intrascolaire non compris dans une autorisation de programme. Sauf que dans la déclaration budgétaire de tout à l'heure, on parlait déjà qu'on ajustait des crédits à l'opération 926. Donc moi, j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait une décision prise par Madame la maire, parce que pour moi, ça faisait un petit peu contradiction et double emploi avec la DM. Donc, je viendrai vous voir, vous m'expliquerez, monsieur De Vos. Voilà. Bien. C'est tout. Alors, les questions. Question orale pour le groupe pour un village uni et responsable. Je vous dispenserai de ce que vous m'avez écrit avant, le petit laïus, que vous me mettez maintenant à chaque fois. Je connais quand même un peu les règles du code de collectivité. Bien, sécurité alimentaire. La crise en Ukraine, l'inflation, la juste colère des agriculteurs et le bouleversement climatique posent la question de l'approvisionnement alimentaire de la population. Les articles, je passe sur les articles de L 2212.1, confèrent aux maires le soin de prévenir et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires
les accidents et les fléaux calamiteux, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Par extrapolation de ce pouvoir de police sous-entend que le maire doit prendre des mesures pour assurer la sécurité alimentaire de sa commune en cas de rupture de la chaîne alimentaire. À défaut, et suivant l'article L121-3 du Code pénal, le maire pourrait être reconnu comme coupable de manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Il peut être répondu à une partie de ses responsabilités au travers du plan communal de sauvegarde et du dossier d'information communale sur les risques majeurs, documents qui peuvent permettre d'informer les citoyens des mesures pouvant être prises en cas de pénurie alimentaire. Or, ces documents adoptés par le conseil municipal du 12 février 2024 n'abordent nullement le sujet. Quelles sont vos intentions? Alors, dans un premier temps, je vais simplement dire que aujourd'hui, l'AMEL travaille sur ainsi que la commune sur le PC, c'est-à-dire le plan communal de sauvegarde, ainsi que sur les documents d'information des risques majeurs, en lien l'AMEL et la commune. Aujourd'hui, on est en train de revoir un peu tout cela. Et ce qui va arriver se mettra en place là-dedans. Maintenant, bon, je veux bien aujourd'hui que c'est élaboré à l'initiative du maire, et ce que je dis, c'est ce qu'on a déjà démarré, il a déjà été mis en place, on continue de l'améliorer. À ce jour, je vous informe, je n'ai eu aucune lettre de monsieur le préfet m'indiquant de prendre des mesures pour une pénurie alimentaire proche dans notre commune ou ailleurs. Donc, après cette bonne nouvelle, quand même, où il n'y a pas encore pénurie chez nous, j'espère que vous allez pouvoir dormir tranquillement sur vos deux oreilles, monsieur Foucault. Mais ça viendra sur le prochain, c'est prévu d'améliorer ce PC. Madame la maire, je me doutais bien que vous alliez prendre cette question. Pas la légère, hein. Ne dites pas la légère. Non, que vous alliez vous sentir agressé par la question. Alors je vais vous répondre. Je sais plus pourquoi, et on a parlé il y a quelques semaines d'un mouvement des agriculteurs, et donc j'ai dû voir dans la presse des interrogations si les agriculteurs bloquaient les approvisionnements, qu'est-ce qui se passerait, et j'ai découvert que ça tomberait sur le maire. Et vous me permettrez de dire que j'ai quand même été maire pendant 19 ans et que je me suis dit que si j'étais à votre place aujourd'hui et que tout d'un coup on devait me dire que j'étais encore responsable de l'approvisionnement en aliments de la population, c'était encore pas un cadeau. Donc en fait, si je voulais signaler, c'était pas pour vous enquiquiner, c'était pour vous signaler que ça, il y aurait encore. Alors en plus, j'ai retrouvé un truc que effectivement ça a été mis dans le plan communal de sauvegarde. Moi, je veux bien, mais je ne garantis pas qu'il y a beaucoup de monde au plan qui a lu le plan communal de sauvegarde. Pour votre info, il y a des citoyens qui nous l'ont demandé, et à qui on a remis ce qui a été fait, mais qui ont actuellement, la semaine dernière, donc Madame Mandiot, moi j'étais en réunion avec la MEL pour cela, mais Madame Mandiot est en webinaire là-dessus, et on est en train de l'améliorer et de le développer. Voilà pour cette question. Donc c'était uniquement pour vous signaler qu'il y avait encore un autre truc qui arrive tombé sur le dos du maire. Bon, bah, de toute façon, on a le dos large. Hein. Je pense que tu serais prévenu par le préfet s'il y avait un problème de crise alimentaire. C'est lui qui te préviendrait en premier. Bien, la question numéro 2, on la laisse tomber puisque ça concernait l'instruction des autorisations d'occupation des sols. Donc on est bien d'accord que lors d'une prochaine séance du conseil municipal, il y aura la passation d'une, a priori, convention avec la maire. On va revenir. Ah oui, on est obligé. Hein. Ça, on n'aura pas d'autre choix. Là, je dois répondre à la maire, mais bon, j'attendais les retours des autres communes. Bien, donc la question numéro 3. Quelles dispositions avez-vous prises pour exiger de la MEL un curage régulier et systématique des égouts, de telle sorte à ce que nos habitations ne soient plus victimes d'inondations?
ou encore toujours dans le même objectif pour que l'AMEL engage des études et la programmation d'importants travaux de renforcement des canalisations d'assainissement traversant le territoire communal. Monsieur Viglier, vous y répondez? Oui, tout à fait. Alors, en ce qui est du curage régulier des égouts de la commune, ça se fait. Contrairement à ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut penser, le curage, je vais dire systématique, parce que ça il passe au moins 2 fois par an. Et la fois où il y a eu les inondations, notamment dans ta rue, c'est le fait simplement qu'il y a eu, je pense, un orage assez violent, très violent d'ailleurs, qui a ramené de la terre dans les égouts. Cette terre a malheureusement bouché certains avaloirs de la rue, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu de l'eau qui a monté un peu. Alors l'inondation est venue par les sas de cave qu'il y avait à certaines maisons dans la rue. Voilà. Sinon après, tout a été nettoyé, je veux dire, dans l'heure qui suivait, du reste, puisque j'étais là. Dans l'heure qui suivait, la MEL était là avec une suceuse, ils ont tout nettoyé, tout a été refait et tout a été remis en ordre. La deuxième des choses, c'est que cette semaine, lorsque tu es venu au cimetière pour la commémoration des soldats d'Algérie, c'est dommage que ça soit pas une heure ou 2 heures après, parce qu'il y avait également la suceuse qui était là, parce que j'ai demandé, là c'est moi qui l'ai demandé, compte tenu qu'on a fait des travaux, en règle générale que lorsqu'on fait des travaux, il y a des choses qui vont dans les égouts. J'ai demandé à la MEL si toutefois il pouvait intervenir pour nettoyer les égouts de la rue Jean Moulin. C'était fait. Dans l'après-midi, tout était fait, tout était terminé. Donc, de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait un souci majeur dans la commune. La deuxième chose, la deuxième partie de la question sur des études de programmation d'importants travaux, oui, il y a des études. Je ne vous dis pas que ces études vont être réalisées, mais il y a des études. C'est prévu notamment pour modifier ou surdimensionner, ou au moins différemment que ça ne l'est maintenant, l'égout qui vient de Seglin, qui passe dans la rue Pasteur et qui part après vers la Pouillerie pour retomber sur la rue Jean Jaurès en bordure de la commune. Et après, cet égout-là repart à la station d'épuration. Ça, c'est une étude qui est dans les cartons de la MEL. C'est en route, on a participé, je pense que M. Delval était avec moi, du reste c'est sûr. Il y a eu des fouilles de fait pour repérer les réseaux qu'il y avait autour. Donc je pense qu'il y a eu une avancée certaine dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, je ne vois pas d'autres problèmes dans la commune au niveau de l'assainissement. Voilà. J'ai répondu aux questions? En fait, c'est parce que le plan Antoine est dans le fond de la cuvette. Donc c'est normal qu'on récupère toutes les eaux de tout le monde. Donc après, et ce qui me chiffonne un petit peu, c'est si on renforce l'égout sirop plein, s'ils font rien sur Antoine, ça ne va pas être mieux. Hein. J'ai pas tout compris. Non, hein. non, mais tu n'as pas tout compris. Ben, voilà. Quand tu as l'égout qui vient de Seclin, qui traverse la rue Pasteur, on est bien d'accord, qui repart par la Pouillerie, cet égout sort après au bout c'est-à-dire en fin d'agglo du village d'Antoine, pour remonter après vers l'église, etc. Et cet égout-là repart sur la station d'épuration. D'accord? Ouais. Donc c'est un projet qui va reprendre à la fois les égouts du Plein, une partie des égouts du Plein, qui va reprendre une grande partie des égouts d'Antoine, et qui va retourner après dans la station. En quelque sorte, oui. C'est pas demain que ça sera fait. Il faut trouver un endroit, hein. C'est pas demain que ça sera fait. Ah ouais, Je pense pas. Mais enfin, bon, c'est un gros chantier. Hein. Ça, c'est un très gros chantier, oui. Mais bon, il y en a eu d'autres d'une importance aussi énorme dans d'autres communes. Mais bon, alors là, c'est pas la commune du Plan-Antoine qui gère ce genre de problème. Ah non, c'est la mer. Bien. Voilà. Question numéro 4, nettoyage des panneaux de signalisation. Qui doit assurer le nettoyage et la maintenance des panneaux de signalisation, des panneaux de jalonnement, des mobiliers urbains, des bornes en pierre, des potelets? Si cela relève de la MEL, quelles dispositions avez-vous prises pour l'interpeller? Je pense quand même que... Oui, mais je pense quand même que vous savez... Là, si tu veux, là, la question arrive je sais pas parce que... Non, mais la question arrive un petit peu après coup. Parce que la première chose, je suis persuadé que tu sais qui s'occupe de tout ça. Peu importe, je réponds quand même. Il y avait ce qui se passait il y a 10 ans. Il y a une dizaine de jours, 10-15 jours peut-être, hein, d'accord? Il y a eu un nettoyage total
ben voilà. Donc, Le 20 de novembre. tous les panneaux qu'il y avait dans la commune, que ça soit une signalétique de zone, une signalétique routière, tout a été nettoyé. Par la mêle. Par la mêle. Donc voilà, c'est pas, je pense pas qu'on a besoin de trop les interpeller. Peut-être là, il y a eu un laps de temps où ça n'a pas été nettoyé pour une raison qui était simple, je me suis renseigné quand même, c'est qu'il n'y avait plus de marché. Donc, compte tenu qu'il n'y avait plus de marché, ils ont dû finir et faire sortir un nouveau marché pour le nettoyage de tous ces panneaux. En ce qui concerne les abribus et autres, ça c'est un contrat qui est fait avec le transporteur, avec les transporteurs, donc ça c'est à la fois, bien sûr peut-être payé par la MEL, certes, mais ça fait partie des transports urbains. Et la troisième question, là, qui s'occupe des bornes en pierre, etc. Bon, il y a des bornes en pierre que nous n'avons pas souhaité remplacer parce que ils venaient à peu près toutes les semaines pour les remettre, donc c'est un peu gênant là. Donc on a demandé ça de ne pas les remplacer. Pour ce qui est des potelets, tout ce qui est potelé de mêle, quand c'est cassé, on envoie ce qu'on appelle ici une DIVA, c'est-à-dire une demande d'intervention de la mêle, et ces demandes d'intervention se font, je veux dire, au fur et à mesure. On va prendre un exemple dernier qui est concret et que ça se fait un peu par urgence, c'est que les potelets qui avaient été chantés en face du 69 de la rue Jean Jaurès, eh bien, ils ont été remplacés, je vais dire, avant la rentrée scolaire. Bon, ça se passe de cette manière-là. Donc, ça suit, ça se fait. Donc, voilà. Et en tant que mobilier urbain, moi, je viens de le dire, hein, c'est pour tout le reste, c'est la mêle. Quand il y a un panneau qui est cassé, ou qui est chanté ou simplement accidenté, ben, c'est remplacé par les divers services de la mêle quand on les signale, bien évidemment. Ce qu'on fait, ce qui est fait. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis passé place Blue, il me semblait bien que j'ai vu la borne Empire qui était sortie, qui était là. Une fois de plus, ouais. C'était signalé. C'était signalé, ça va être. Celle-là, on va plus la remettre. Il faut considérer que c'est une. Non, mais c'est pas nous qui allons. Ouais. On n'a pas les bras pour. Bien. Parce que, je finis, parce que en parlant des potelets, moi, je me demande si c'est pas au conseil municipal. Je crois que vous avez dit que la mêle, elle remplaçait plus les potelets. Non, on a paru bizarre. Non, c'est pas ça du tout. Parce que je suis désolé, c'est eux qui... Non, t'as pas. Non, il faut pas interpréter les choses de cette manière-là. La mêle remplace les potelets qu'elle a implantés auparavant et qui sont accidentés ou chantés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première des réponses. La deuxième des réponses, c'est que la mêle ne met plus de potelets anti-stationnement sur les trottoirs, que c'est à la commune, aux communes, pas qu'à la commune, aux communes, de gérer ce style de potelet. Voilà. La mêle protégera les passages piétons, la mêle protégera toutes ces choses-là et continuera à entretenir ce qu'elle a posé, mais ne mettra plus de potelets anti-stationnement sur des zones trottoirs ou autres. C'est clair. Voilà. Bien. Je vais passer à la dernière question. Signalétique et jalonnement. Auparavant, sur le parking de l'ancienne pharmacie, aujourd'hui du cabinet du docteur Thierry, il y avait un panneau posé par le département signalant les chambres d'hôtes rue de la Pouillerie. Il n'y est plus. Pourriez-vous intervenir au niveau du conseil départemental pour qu'il soit repositionné et que soient signalés les gîtes à la ferme de la nature et de l'environnement? Par ailleurs, quelles sont vos intentions concernant le nettoyage des panneaux de signalétique commerciale, sachant par ailleurs qu'il mentionne encore l'entreprise Tutois qui n'existe plus sur la commune? Donc, tu réponds ou je... Moi, je peux répondre, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est panneau signalétique pour, entre guillemets, une publicité, un magasin, une chambre d'hôte, etc., c'est le propriétaire qui doit faire la demande de la signalétique, à la fois à la MEL, parce qu'elle est propriétaire du bien public qu'il y a dans la commune. Il faut que la mairie soit d'accord, et c'est à la personne de faire une implantation par ses propres deniers. C'est pas la commune qui doit signaler ou qui doit enlever le signalement de certaines entreprises ou de chambres d'hôtes ou autres dans la commune. C'est à la personne qui est propriétaire des magasins, des commerces, des lieux, de le signaler, avec l'autorisation des diverses personnes. Alors là, il est bien entendu que le département n'a plus lieu de venir là-dedans, puisque il ne s'occupe plus de tout ce qui est
anciens chemins départementaux routes départementales, pardon, dans les communes, intramuros, c'est même hors aglo, donc c'est la MEL qui gère tout ça. Et moi, je rajouterais quand même que sur le parking de l'ancienne pharmacie, donc aujourd'hui du docteur Thierry, c'est un parking privé. Donc, il est en droit de ne pas accepter ce panneau qui était installé à cet endroit-là. Pour ce qui est des autres panneaux, là, comme du toit ou autre, effectivement, ça fait déjà un certain temps que j'en ai fait, je l'ai constaté, mais bon, il y a des urgences dans la commune, plus urgents que d'autres. Voilà. Puis, ça n'a plus eu lieu d'être aujourd'hui. On peut se poser la question de la pollution visuelle. Ouais, on en parlait tout à l'heure avec le RNPI. Honnêtement, voilà, est-ce qu'on a besoin de mettre tous ces panneaux indiquant telle et telle société maintenant avec les GPS, je veux dire, voilà, on est passé à une autre époque. Voilà, et puis tout ce qui est de toutes les façons panneaux de signalisation d'information locale, ce qu'on appelle les SIL, c'est maintenant à l'initiative de l'exploitant et personne d'autre. L'exploitant doit soumettre un projet à la MEL, à la mairie, et après installer quand il aura les autorisations utilisées. Et la réponse ne satisfait pas. Ouais. Quand il y a eu les chambres d'hôtes et les gîtes après, le département qui a intervenu là-dedans, qui dit gîtes ruraux et compagnie, c'est eux qui ont décidé d'aller mettre un panneau pour signaler qu'il y avait des gîtes ruraux. Il y en a partout avec un numéro, il y a même un numéro, un gîte rural et compagnie. Donc maintenant, c'était il y a 10 ans, maintenant est-ce que le département le fait plus? J'en sais rien. La compétence est revenue à la MEL. Depuis 2021, la MEL a pris la compétence du département. En 2021. Par contre, tout ce qui concerne tout ce qui est signalétique commerciale, je suis désolé, ça a été fait de mon temps et ça a été installé par la commune. Donc, excusez-moi, mais pour voir dans l'état où ils sont, on va les enlever directement. Parce qu'ils sont. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils servent à rien. On peut les enlever. Mais parce que logiquement, c'est la commune qui les avait plantés. On va les enlever. Avec peut-être un financement des commerçants. Parce que normalement, les commerçants financent. Ça, sont tenus. Mais en tout cas, c'était pas un prestataire, compagnie. Non, mais avec le financement des commerçants. Il faut demander l'autorisation du gestionnaire de la voirie qui est la MEL. Maintenant, c'est tout. Très bien. Écoutez, les questions ont été passées. L'ordre du jour, la séance est levée. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bon Noël, bon Nouvel An, plein de bonnes choses. Voilà, et la santé. Pour malade.